Je suis très heureux d'être avec vous, pas seulement parce que j'ai bien cru quand le train de nuit est resté longuement en gare de Montauban. Quand je dis longuement, c'est quand même 2h30. Je me suis dit, j'avais pourtant de la marge, mais peut-être que je n'arriverai pas à temps pour la conférence. Me revenaient de sombres prédictions sur le thème « On ne devrait jamais quitter Montauban », qui m'inquiétaient un petit peu, en me disant « Mais est-ce que le train a décidé d'adopter cette maxime et de ne pas quitter Montauban ?» Et j'ai eu un peu peur. Mais, voyez, la Providence veille, et me voilà, juste à temps. Et je suis très heureux d'être là, je vous remercie d'être aussi nombreux. Je suis heureux parce que ça faisait en fait assez longtemps que je n'étais pas venu à Lourdes. Ça faisait exactement 7 ans. Et oui, quasiment jour pour jour. Il faut dire que j'habite assez loin. J'arrive d'Égypte. Hein. Je suis arrivé hier après-midi du Caire. Voilà, donc pas seulement de Montauban, vous voyez, c'est un peu plus loin que Montauban. Donc c'était vraiment la dernière partie du trajet qui était la plus difficile. Hein. Le Caire-Paris, tranquillement, mais vous voyez. Et donc, évidemment, je ne peux pas venir tout le temps. 7 ans, c'est une éternité. Mais il me semble que c'était hier que j'avais été invité à donner une conférence sur l'espérance. Dans le même genre de circonstances, donc au pèlerinage du Rosaire. Mais j'y repensais un peu hier, en réfléchissant à ce que j'allais vous dire, et je me suis aperçu que 7 ans, ces 7 années-là, ont été des années assez denses, pas seulement dans ma vie, mais dans la vie de notre commune humanité. Il s'est passé des choses. En effet, j'avais commencé cette conférence sur l'espérance en remarquant que l'ambiance n'était pas totalement à la fête, en particulier en Occident, et qu'on n'était pas très loin du désespoir. Il y a 7 ans. Oh! Qu'est-ce que j'avais dit? Qu'est-ce que j'avais pas dit? C'est un peu absurde quand j'y repense. Je parlais de désespoir, moi qui ignorais à l'époque le sens de mots qui sont devenus un peu communs, comme charge virale ou immunité collective. Pour moi, le mot pandémie, alors je connaissais ce mot, mais ça évoquait les pestes médiévales, vous voyez, les trucs un peu lointains. Si on m'avait dit alors, il y a 7 ans, que l'angoisse d'une destruction nucléaire, ce spectre des années 50, de l'enfance de mes parents, allait à nouveau surgir, et plus effrayant que jamais, sincèrement, j'y aurais pas cru. J'aurais dit, attendez, ça va, le docteur Folamour, c'est les années 50. Quant au dérèglement climatique, alors ça, il y a 7 ans, j'en avais entendu parler. Et vous aussi. Mais vous vous souvenez peut-être, les perspectives étaient assez lointaines. Hein, les plus âgés d'entre vous avaient peut-être un peu d'inquiétude pour leurs petits-enfants. On était là, on se demandait quel monde allons-nous laisser à nos enfants, enfin aux vôtres, pas les miens, sur fond de, vous voyez, c'était les grandes photos avec des ours polaires faméliques sur la banquise qui fondaient. On se disait c'est très triste pour les ours polaires, mais la banquise, ça n'avait pas l'air de nous concerner beaucoup. On n'en était pas du tout là. Et on ne se doutait pas que l'on allait connaître, sans attendre aussi longtemps, des étés d'intense sécheresse en Normandie, aux Pays-Bas, en Angleterre, des incendies gigantesques qui réduisent des milliers d'hectares de forêt en cendres, qui seront certainement suivis, nous le savons bien, d'inondations non moins dramatiques. Enfin, tout ça qui est annonciateur, et c'est plus grave, de catastrophes qui ne sont pas près de s'arrêter. Excusez-moi, je suis un petit peu fatigué. Alors, entre autres catastrophes, il y a des trains en retard, mais enfin bon, ce ne sont pas les pires. On sait bien que ce cycle un peu tragique dans lequel on est entré il y a 2 ans et demi, on ne va pas en sortir comme ça. Vous vous souvenez, quand on est rentré dans la pandémie, on s'est dit, bon, ça va peut-être durer 15 jours, mais après, la vie redeviendra normale. Et ça, je pense que plus personne ici n'y croit, ne se dit, tout va redevenir normal, on va retrouver, notamment au plan climatique, plus personne ne se dit, non, ça va redevenir comme il y a 10 ou 15 ans. On sait qu'on est parti pour quelque chose d'un peu long, ce qui est un petit peu inquiétant. Et je vous avoue que quand j'y repensais hier, en préparant un peu ce que je voulais vous dire, un petit vertige m'a pris. Je me suis dit, mais comment ai-je pu
osé employer le mot désespoir il y a 5 ans. Alors que je n'avais aucune idée de ce que signifie le mot crise. Alors, comme toujours, quand on est dans une situation difficile, moi, mon réflexe, c'est d'aller fréquenter la parole de Dieu, d'aller lire la Bible en voyant si elle ne nous propose pas des ressources pour comprendre ce qui nous arrive. Et je crois que, Dieu merci, dans cette période assez singulière de l'histoire de l'humanité, assez singulière, parce que vous allez me dire des catastrophes, il y en a toujours eu, et c'est vrai. Mais on a cette double particularité de pouvoir parvenir à la destruction de la vie humaine par destruction nucléaire, comme ça, sans bouger les oreilles, en quelques secondes, et également, on voit bien que l'aggravation du changement climatique, qui vient quand même largement de notre activité, peut également menacer la survie de notre espèce. Ça, c'est quand même assez nouveau dans l'histoire de l'humanité. On est sur une période qui a des menaces d'une ampleur totalement inédite. Ce qui n'est pas rien, et il est plutôt heureux que la parole de Dieu ne soit pas complètement indifférente à ce qu'on vit. Sinon, ce serait quand même assez grave. Si la parole de Dieu ne s'occupait que des temps calmes, alors à quoi servirait-elle ? La parole de Dieu serait une espèce de concurrent, pas très très bon d'ailleurs, des techniques de méditation ou de développement personnel, vous voyez, si elle ne s'occupait que de notre vie intérieure personnelle. Non, je crois que Dieu se préoccupe aussi de ce qui se passe dans notre histoire et sur notre planète. Dieu est le maître de l'histoire, pas seulement le maître de ma vie spirituelle. Et donc, il y a déjà quelques mois, j'ai commencé à travailler un petit peu sur un genre littéraire qui est présent dans la Bible, qui est le genre littéraire apocalyptique, qu'on a pu qualifier de genre littéraire pourtant de crise. Ah bah c'est très bien, précipitons-nous. Sauf que, vous le savez peut-être, si vous êtes un peu familier de la Bible, ce genre littéraire qu'on trouve dans plusieurs endroits de la Bible, on le trouve dans les livres les plus tardifs de l'Ancien Testament, notamment le livre de Daniel, mais aussi dans des livres du Nouveau Testament, alors bien sûr le livre de l'Apocalypse, comme son nom l'indique, mais aussi quelques passages du Nouveau Testament, de l'Évangile, où Jésus tient des discours apocalyptiques. Ces passages-là de la Bible, ces pages apocalyptiques, ne sont pas les plus rassurantes, mais en plus elles ne sont pas les plus faciles à lire. En effet, elles sont pleines d'un symbolisme extrêmement dense, et donc on est rapidement un peu perdu, et puis comme on est un peu mal à l'aise, en général, on va plutôt regarder ailleurs. Les pages apocalyptiques ne nous plaisent pas des masses. Mais il me semble que, puisque nous sommes dans des temps où se promènent à l'aise sur notre planète les 4 fameux cavaliers de l'Apocalypse, la peste, la famine, la guerre et l'hérésie, eh bien nous pourrions justement aller voir ce que c'est que l'apocalyptique, ce genre littéraire-là, qui, le mot lui-même apocalypse, est un mot grec, qui, avant de signifier fin du monde dans notre langage courant, signifie en grec révélation. En effet, le but de ce genre littéraire, c'est, à travers des images généralement grandioses, cosmiques, traversées de monstres bizarres, et souvent de considérations numériques indéchiffrables, ces pages entendent nous livrer la clé des crises que connaît l'histoire des hommes. Nous l'enseigner, nous l'apprendre, nous dire où nous allons. Et c'est pourquoi je me suis dit, tiens, ça vaut la peine de chercher un peu cette clé-là. Et j'ai en particulier travaillé sur un discours apocalyptique de Jésus dans l'évangile de Marc, au chapitre 13. En général, d'ailleurs, les chrétiens savent très peu que Jésus tient un discours apocalyptique. Ce sont des pages qu'on entend même à la messe, à la fin de l'année liturgique, mais en général, on préfère ne pas écouter. On est devenu assez bon là-dessus. Et on préfère, non mais c'est vrai, on préfère le Jésus des Béatitudes que Jésus qui ressemble un peu à Philippulus, le prophète. Vous connaissez Philippulus ? Non ? Mais dans Tintin, l'étoile mystérieuse.
Dans l'étoile mystérieuse, vous savez, avec cette fameuse étoile qui menace la planète si Tintin ne fait rien, et vous avez Philippulus, qui est cette espèce de scientifique au départ, qui se balade dans les rues de Bruxelles habillé d'un drap, en criant « La fin des temps est proche, repentez-vous ». Bon, évidemment, c'est un personnage ridicule, et on n'aime pas trop associer Jésus à Philippulus. On se dit, c'est quand même pas tout à fait lui, on l'a connu plus sérieux, et donc en général, on tourne la page un peu rapidement. Et donc j'ai un peu travaillé sur ce chapitre 13 de l'évangile de Marc, et j'en ai fait un petit livre, qui est ici. Et c'est d'ailleurs ce petit livre qui me vaut d'être là, puisque c'est mon éditeur qui m'a dit « Je t'envoie au Rosaire ». Je dis « Mais c'est loin du Caire ». Il m'a dit « Bah, t'y vas quand même ». Et donc je suis censé vous le présenter. À vrai dire, je suis un peu embêté. J'aime pas du tout présenter des livres que j'ai déjà écrits. Pourquoi ? Parce que déjà, ce que j'ai à dire, je l'ai déjà dit dedans. Mais c'est vrai. Je l'ai déjà dit, et j'ai pris le temps de l'écrire, donc c'est un peu mieux que ce que je pourrais vous dire au lendemain d'une nuit dans le train. Et puis en plus, donc il s'appelle Quelques mots avant l'Apocalypse. Il est en vente ici, il n'est pas cher, et je me doute bien que l'éditeur, s'il m'envoie ici, c'est dans l'espoir que certains d'entre vous le liront. Et donc, si je vous ai déjà tout raconté, vous allez vous dire, c'est pas très intéressant de l'acheter. Et voilà, donc c'est pas très malin. Mais en même temps, si je vous parle de complètement autre chose, si je vous parle de mes sujets de recherche en islamologie, ça vous intéressera peut-être, mais ça n'est pas du tout pour ça que vous êtes venus. Donc, que faire ? Eh bien, je me suis dit, il y a d'autres pages apocalyptiques de la Bible que celles du chapitre 13 de l'évangile de Marc, et si je vous parlais du livre de Daniel, qui est en plus un livre qui, dans son discours apocalyptique, a influencé Jésus. C'est-à-dire que le discours de Jésus est très nourri du livre de Daniel, notamment sur un point que vous connaissez certainement tous. Jésus se désigne lui-même en s'appelant le Fils de l'homme. Vous êtes peut-être demandé ce que ça voulait dire. On se dit, mais pourquoi il dit le Fils de l'homme plutôt que de dire moi, ce qui est plus simple. Eh bien, le Fils de l'homme, c'est justement une vision du prophète Daniel qui voit un personnage de sauveur à la fin des temps, qu'il appelle, alors Daniel l'appelle un fils d'homme, ce qui veut dire un homme. En réalité, un fils d'homme, ça veut dire un être humain, mais c'est devenu un personnage. Alors, à force de lire Daniel, on s'est dit, tiens, ben, il va y avoir un fils d'homme, c'est le Fils de l'homme, c'est un grand personnage, et Jésus s'identifie explicitement à ce personnage du livre de Daniel. Ils disent, bah, c'est moi, ce sauveur que vous attendez, le Messie. C'est une figure messianique. Et donc Jésus est très influencé, manifestement a passé du temps, connaît très bien le livre de Daniel, l'a beaucoup fréquenté, donc c'est une source. Et alors, je me suis dit, je vais vous parler un peu, pas de tout le livre de Daniel, mais simplement un peu du milieu. Donc j'espère que vous ne serez pas déçus du fait que je sois moins sur l'Évangile, j'en parlerai quand même un petit peu. Mais, alors le livre de Daniel a des pages assez connues et assez attachantes, et ce n'est pas de celle-là que je vais vous parler. On connaît, en général, au début, vous avez un récit sympathique où Daniel et ses compagnons qui sont en exil à Babylone ont bail à partir avec le roi Nabuchodonosor, il va être jeté dans la fosse aux lions. On connaît un peu Daniel dans la fosse aux lions. C'est pas de ça que je vous parle. On connaît aussi la fin du livre de Daniel, qui a des pages charmantes, où la pauvre Suzanne est accusée injustement par des vieillards lubriques, c'est vrai, et c'est le jeune Daniel, alors on ne sait pas pourquoi on nous raconte la jeunesse de Daniel à la fin du livre, mais c'est comme ça, qui va montrer sa sagesse en lui sauvant la vie, en montrant que les vieillards disent n'importe quoi. Et c'est pas non plus de ça que je vais vous parler. On a au milieu du livre des pages beaucoup moins attachantes, qui sont des grandes visions, justement, apocalyptiques de Daniel. Il a 4 visions, plus grandioses et plus terrifiantes les unes que les autres, peuplées d'animaux fantastiques et de bêtes redoutables, de guerres mondiales, de persécutions et d'extermination, d'un temps, dit-il, d'angoisse, comme il n'y en aura pas eu jusqu'alors depuis que les nations existent. Mais aussi, rassurez-vous, d'une victoire finale de Dieu, dont jouiront ceux qui l'auront servi sans fléchir. Alors longtemps, j'ai pas trop aimé lire le livre de Daniel, parce qu'il me semblait que le lire sérieusement, ça voulait dire déchiffrer patiemment ces visions symboliques. Essayer
de soulever tous les symboles, de comprendre ce qu'il pouvait y avoir derrière. Même si la quantité de détails que comportent ces visions est un petit peu indigeste. Je vous encourage à aller lire le livre de Daniel, mais vous verrez, vous allez dire, oh là là, il y a un peu trop de trucs en même temps. Même si c'est certainement lourd de signification. D'ailleurs, le prophète Daniel lui-même tente un effort de déchiffrement, et il va être aidé par un ange. Quand il voit une vision, déjà il ne comprend rien, il est comme nous, et puis il y a un ange qui va lui dire, en fait, voilà ce que ça veut dire. Mais je crois que chercher... On a pu être tenté, dans tous les textes apocalyptiques, ceux de l'Évangile, ceux du livre de l'Apocalypse ou ceux du livre de Daniel, on a pu être tenté de déchiffrer tous ces détails avec notre actualité. On peut être tenté de se dire, on annonce des catastrophes, on annonce des royaumes qui se battent, on annonce un certain nombre de détails d'ailleurs presque climatiques, des étoiles qui tombent, des trucs comme ça, on se dit, est-ce que c'est pas ce qui nous arrive? Et on peut être tenté de chercher des correspondances. C'est normal, et d'ailleurs tout le monde a cherché à le faire depuis 20 siècles. À chercher dans son actualité, peut-être plus pour le livre de Daniel, à chercher dans son actualité à voir l'accomplissement de ces prophéties de la fin des temps. Il y a quand même un problème avec cette manière de faire, il y a deux problèmes. Le premier, c'est que ça voudrait dire que la parole de Dieu n'a été donnée que pour une génération, celle qui verra l'accomplissement de tout ça, et que les autres, tant pis pour elles. Ce qui est déjà bizarre. La parole de Dieu fonctionne rarement comme ça. Et puis en plus, sans nous dire quelle génération c'est. Donc toutes les générations peuvent se tromper. Le deuxième problème, c'est que précisément tous ceux qui ont cherché à identifier ces événements, ou ceux de l'Évangile, ou ceux dont il est question dans l'Évangile, avec leur actualité, se sont trompés. Ah bah oui, puisque vous avez remarqué, la fin des temps n'est pas encore arrivée. Et donc les grandes figures d'antéchrist qui arrivent à la fin des temps, alors on a pu les identifier au fil des siècles avec l'empereur Néron, avec Mahomet, avec Robespierre, avec qui vous voulez, mais non, c'est-à-dire que la fin des temps n'est pas arrivée. Donc manifestement, ça n'est pas tout à fait exact. Je crois que les textes apocalyptiques ne nous donnent pas un calendrier de la fin des temps. Donc si vous êtes venu à cette conférence en vous disant « Ah enfin, on va savoir quand c'est », je suis désolé, c'est pas possible. Et c'est pas possible pas parce que j'en sais rien, ce qui est vraiment le cas, mais parce que personne n'en sait rien, à commencer par Jésus lui-même. Jésus, à la fin du discours apocalyptique chez Marc, nous donne en quelque sorte une clé de lecture en nous disant « Ne cherchez pas le jour et l'heure, même moi je ne connais pas ». Donc on ne va pas chercher... Enfin, vraiment, tous les charlatans qui prétendent révéler quelque chose que Jésus ignore sont quand même assez gonflés. Donc il ne s'agit jamais, Jésus ne nous a pas donné, et la parole de Dieu ne nous donne pas des signes pour établir un calendrier. Ce qui est en jeu, c'est la signification des crises de l'histoire humaine, qui traversent l'histoire humaine. Et c'est pour ça qu'on doit les lire, c'est pour comprendre les crises, c'est pas pour savoir ce que ces crises nous disent du calendrier de la fin des temps. De plus, dans le livre de Daniel, ces visions toujours un peu inquiétantes, le récit de ces visions s'achève toujours par une note où le prophète exprime la stupeur et l'effroi où l'on laissait ces visions, même après l'explication de l'ange. Daniel vit exilé à Babylone, après la destruction de Jérusalem, et dans la tristesse de l'exil, où les Juifs ont été déportés, il doit faire face à une réalité douloureuse, celle de l'avenir toujours précaire et plein de dangers qu'il attend lui, qui attend son peuple également, dans un monde que traversent des combats acharnés. Et Dieu ne prend pas la peine, alors que c'est déjà pas facile, Dieu ne prend pas la peine de le réconforter par de charmantes images du temps jadis. Dieu ne lui rappelle pas, dans des visions, la sortie d'Égypte ou la gloire de Salomon. Il ne lui promet pas non plus une splendide restauration du passé. Et si Dieu promet le retour des exilés sur leur terre, ça n'est en fait ce ne sera d'ailleurs qu'une péripétie dans cette suite de menaces, et certainement pas le retour à un passé mythifié.
Dieu a bien raison d'ailleurs de ne pas promettre ça, puisque on sait que ce n'est pas ce qui va se passer. Les exilés vont effectivement revenir à Jérusalem, tout joyeux, en se disant « ça y est, c'est formidable, tout est réglé ». Ils imaginent recréer le royaume d'Israël, celui de David et de Salomon, mais en réalité, tout cela ne sera jamais restauré dans sa splendeur première. Et ceux qui ont placé leur espérance dans ce retour et dans une restauration à l'identique seront déçus. La Bible nous racontera ça. Dans les livres d'Esdras et de Néhémie, on voit la déception. On dit, mais on est rentré et c'est pas parfait. Et on reste toujours dans cette histoire dramatique, ces invasions, ces catastrophes. Alors à quoi servent ces visions si elles ne donnent pas aux prophètes éprouvés courage et espérance? En tout cas, une chose est sûre, elles ne servent pas à adoucir le dur choc de la réalité. Quand Dieu veut transmettre la bonne nouvelle, car il est toujours question de bonne nouvelle, à son prophète, ça n'est pas en lui évitant de traverser les crises à coups de récits consolants et de prédictions optimistes. Il ne lui promet pas que tout ira bien. Au contraire, il lui demande de regarder la nuit comme elle est, comme il nous demande de regarder sans faux semblant ce que peut contenir de noirceur le cœur de l'homme, qui est capable de déclencher des guerres et des massacres par besoin de dominer son semblable. Et face aux désespérantes réalités de notre actualité, nous n'avons pas besoin, ni vous ni moi, de contes pour enfants pour nous rassurer. Et d'ailleurs, si j'étais là en train de vous dire « Non, mais tout ça n'est pas si grave », vous seriez un peu en colère et vous auriez parfaitement raison. Vous diriez « C'était bien la peine qu'on nous ait fait venir quelqu'un pour nous raconter des fadaises. C'est bien la peine de prendre un train de nuit. » La bonne nouvelle, ça n'est pas la naïveté. Nous n'avons pas besoin de nous rassurer en minimisant la crise des abus, les risques de guerre, les effets du dérèglement climatique, en montant des théories plus ou moins farfelues. Nous n'avons pas besoin d'optimisme. Nous avons besoin de traverser la crise, les crises. Parce que nous en avons, je pense, tous fait l'expérience. D'abord, la crise, c'est toujours le lieu où l'on grandit. On en a fait tous l'expérience à l'adolescence, quand il a fallu, pour grandir, quitter les heureuses certitudes et les illusions savamment protégées de l'enfance. Et vous vous en souvenez, l'adolescence a été une souffrance. Mais une souffrance absolument nécessaire, sans laquelle on ne grandit pas, sans laquelle ça ne va pas du tout. C'est une remise en question de nous-mêmes, sans laquelle il aurait été impossible d'avancer. Et donc c'est une règle immuable de notre vie, et notamment de notre vie spirituelle. Pour grandir, il y a un moment où il faut perdre pied. Et voilà pourquoi c'est une illusion, et une illusion mortifère, de chercher refuge contre les malheurs du temps, notamment dans le passé. Même le passé de l'Église. Ce passé n'est pas à oublier ni à condamner, mais il est, comme son nom l'indique, passé. Ce n'est pas lui qui nous redonnera de l'espérance, et la bonne nouvelle n'est jamais un retour au passé. Notre Église, nous ne devons jamais l'oublier, dans les temps dramatiques que nous traversons, notre Église est née d'une crise, et d'une crise absolument désespérante. Rien de moins que l'échec de la mission du Fils de Dieu. Excusez du peu. La simple perspective de cet échec annoncé par Jésus, Pierre avait voulu la repousser, l'éviter, en disant « Mais non, c'est de quoi tu parles ?» Et il s'était pris en retour une cinglante réponse de Jésus « Arrière, Satan !» C'est quand même pas très sympathique, mais à quel moment Jésus dit ça à Pierre? C'est quand Pierre lui dit « Mais pourquoi tu parles de la croix, c'est ridicule, arrête de dire que ça va pas marcher. T'es le Fils de Dieu, normalement ça triomphe. » Parce que c'est une tentation, et peut-être la plus grande, que notre envie de contourner nos crises, en nous réfugiant, par exemple, dans nos souvenirs plus ou moins fantasmés d'une Église triomphante qui n'aurait pas besoin d'emprunter le chemin de la croix. C'est que le salut n'est possible qu'à condition de renoncer
à nos propres espoirs à nous, à nos propres espoirs humains. Et donc d'accepter le risque de se désespérer. Tant que nous ne sommes pas vraiment là, nous n'avons pas besoin d'espérance, nous ne sommes pas prêts à entendre ce qu'est la bonne nouvelle. Et voilà, je crois sans doute la chance de notre génération, confrontée à des périls terrifiants et dans une Église plus fragile que jamais. Il y a eu certainement des temps meilleurs pour la foi que ceux que nous connaissons, et peut-être des époques plus propices à la charité. Mais nous avons, nous, la possibilité de l'espérance, précisément parce que nous avons, et beaucoup plus qu'il y a 7 ans, la tentation du désespoir. Donc il faut que les espoirs humains soient épuisés pour que puisse jaillir, enfin, la demande, le besoin du salut de Dieu. C'est que l'espérance n'est pas une vertu en soi. Elle ne le devient que quand elle est qualifiée, quand elle est espérance en quelque chose, ou plus précisément, en quelqu'un. Et tant que nous avons les espoirs humains de nous débrouiller, nous n'en sommes pas encore à l'espérance chrétienne. Alors, je reviens quand même aux visions du prophète Daniel. J'avance un petit peu, parce que je me suis entraîné là, hier soir dans le train, j'ai des milliers de choses à vous dire. Mais enfin, je crois vraiment à cette nécessité de la radicale mise à nu, en tout cas, de nos espoirs humains. Et c'est quand tout ça est décapé que nous découvrons que nous sommes reliés à la Pâque du Christ et à sa victoire. Même si nous ignorons, et on est en plein dedans, comment ce salut peut nous arriver. L'échec de nos propres plans de sauvetage, échec souvent douloureux, comme nous l'éprouvons si fortement aujourd'hui, vient détruire nos fausses sécurités et nos tentations de nous sauver nous-mêmes. Et voilà pourquoi je pense que Dieu ne ménage pas le prophète Daniel et lui montre réellement l'histoire humaine dans tout son caractère tragique. Mais les visions que Dieu donne au prophète Daniel ne se contentent pas de lui annoncer du tragique, il lui révèle également le sens religieux, métaphysique, de cette dramatique histoire de l'humanité. Et il va donc un peu plus loin que de l'amener au seuil du désespoir. Heureusement, il avance un peu. Daniel est malheureux. Et il est malheureux malgré l'espérance qui lui est donnée d'une victoire finale, l'assurance même d'une victoire finale. Et je crois que ce qui le trouble un peu, et qui peut nous troubler aussi, c'est que ces visions lui montrent qu'il n'est au fond qu'une espèce de grain de poussière, un simple atome pris dans des mouvements qui le dépassent totalement. Il est, dans ses visions, ballotté par des puissances mais infiniment plus grandes que lui, la Perse, Babylone, mais aussi l'archange Michel ou le Fils de l'homme, tous ces trucs qui sont, toutes ces puissances, soit géopolitiques, soit carrément angéliques ou diaboliques si vous voulez, mais qui sont bien au-dessus de lui. La géopolitique ou la théologie parlent de concepts et de forces face auxquels il ne pèse rien. Et son histoire, à partir de là, ne lui appartient guère. Et dans cette situation déprimante, il me semble que nous la vivons assez souvent, même quand nous n'avons pas de grandes visions avec des anges et tout ça, mais quand nous ouvrons le journal, on se sent quand même rapidement un peu ballotté, pris, concerné, de façon assez directe, par des mouvements qui nous dépassent totalement. Et dans cette situation, Daniel, entre deux visions, qu'est-ce qu'il fait ? Il se met à prier. Et nous avons, je crois, là-dessus quelque chose d'important. Il ne prie pas, comme on pourrait s'y attendre, pour demander des comptes à Dieu. En lui disant, qu'est-ce que c'est que cette histoire dramatique ? Pourquoi tu vous mets là-dedans ? C'est une honte. Voilà. Nous, on aimerait bien de temps en temps, mais Daniel ne fait pas ça. Il ne demande pas de compte à Dieu. Il ne lui demande même pas sa force. Là, il serait légitime. Il dit, bon, attends, ça me dépasse. Viens, Seigneur, me soutenir et nous soutenir dans ces épreuves. Non, dans cette longue prière sincère et émouvante, que fait Daniel ? Il demande pardon. Pardon pour ses fautes et pardon pour les péchés de son peuple. Et ça peut nous surprendre un petit peu, parce qu'avec tous les malheurs du monde qui l'atteignent, l'exil, la guerre, la souffrance, est-ce que c'est vraiment à lui de demander pardon ?
Est-ce que ce ne serait pas, ici dans la Bible, l'expression d'une fascination morbide pour le péché, d'un absurde goût pour la culpabilité, pour ne pas dire un pur et simple masochisme, qu'on a pu, et parfois à bon droit, reprocher à l'Église? Eh bien, je ne le crois pas. Il me semble que devant ce monde trop large pour lui, devant l'histoire qui le dépasse, Daniel peut dire « Seigneur, dans ce monde où je ne pèse pas grand-chose, cela, au moins, est à moi. Ça, c'est à moi. Mon péché, au moins, est à moi. Ah bah ça, j'ai quand même quelque chose. C'est pas grand-chose, j'en conviens. C'est pas glorieux, sans doute. Mais au moins ça, personne ne peut me l'enlever. Les éléments se déchaînent, les dictateurs envahissent, les avions bombardent, les lois ne protègent pas les innocents, la famine menace à cause de l'avidité de quelques-uns, et tout cela est très au-dessus de moi. Mais ma capacité à faire le bien et à faire le mal, ça, personne ne peut me l'enlever. Pas plus que la possibilité de demander pardon. Cette prière de Daniel est un véritable acte d'espérance. Je ne suis pas, semble-t-il dire, ce jouet sans volonté et sans force qu'agitent à leur gré des puissances supérieures. Je suis bien l'acteur de ma propre vie, capable de bien et de mal. Et c'est dans ma vie que se joue le véritable combat. C'est là que se prépare la victoire sur le mal, et nulle part ailleurs. Ni dans les armées angéliques que conduit l'archange Michel, ni dans les plaines d'Ukraine, quelle que soit l'importance évidente de ces combats-là, face auxquels moi, je suis impuissant. Le premier lieu de l'espérance de Daniel, c'est donc cette prière, par laquelle il exprime la certitude que dans cette vie se joue quelque chose d'essentiel dont il est l'acteur. Acteur souvent indigne et médiocre peut-être, mais acteur tout de même, acteur indispensable et acteur irremplaçable. Parce qu'il n'est pas indifférent sans doute que les catastrophes auxquelles nous sommes confrontés, celles qui sont en tout cas les plus dangereuses, les plus destructrices, viennent du péché de l'homme. Le risque de destruction nucléaire, c'est pas un tremblement de terre, hein. C'est bien, ça vient bien de notre désir de domination. Alors vous allez dire, pas le vôtre personnellement, sans doute, mais on voit bien comment collectivement, la somme de péchés individuels finit par faire des catastrophes collectives. Le drame, c'est bien que dans le cœur de l'homme, il y a ce désir de dominer son prochain. De la même façon, si nous traversons quelques turbulences climatiques, c'est bien, semble-t-il, maintenant tous les scientifiques semblent s'accorder là-dessus, c'est bien du fait de l'avidité de notre mode de vie, pas forcément vous personnellement, mais bien de façon collective, nous, et pour certains de façon très individuelle, hein, mais nous avons cette soif de posséder davantage qui en vient à détruire notre cadre de vie. Ça n'est pas tout à fait indifférent que les principales menaces viennent du péché de l'homme, de notre propre péché. C'est pas rien. C'est bien qu'on explique l'histoire du monde de plein de manières, par la sociologie, etc. C'est très bien, mais en fait, il n'est pas indifférent qu'à la racine de ce qui nous détruit, il y ait du péché. Et le péché qui n'est pas simplement la transgression d'un interdit. C'est pas que Dieu a posé des règles et va nous dire « Ah bah, si vous ne faites pas ce que je vous ai dit, oh, vous êtes trop méchant, je vais vous détruire. » C'est pas ça. Quand je dis que ce qui est l'origine de nos crises, c'est le péché, c'est pas que Dieu nous punit parce qu'on est méchant. C'est que nos crises sont la conséquence de notre péché. Pas du tout, je ne suis pas en train de vous dire, comme on imagine en tout cas des prédications médiévales, ah, Dieu vous punit parce que vous avez été méchant, c'est votre péché qui l'a... Non, non, je ne suis pas en train de vous faire la morale. Je ne suis pas en train de vous dire que Dieu a décidé de nous châtier, qu'on vit dans un châtiment divin. Pas du tout. Ce n'est pas du tout un châtiment, c'est simplement les conséquences, parce que c'est le drame du péché, le mal fait du mal. Ce n'est pas juste une question de morale dans le ciel, c'est bien des conséquences dont on mesure aujourd'hui
tout le caractère tragique. Et donc, la seule véritable réponse qu'on puisse opposer à ce déchaînement de tragédie dans notre histoire humaine, c'est la conversion. La seule véritable réponse. Bien sûr, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas tenter de réduire les émissions de gaz à effet de serre, des choses comme ça. Bien sûr, ça est très important. Mais fondamentalement, la seule solution à la catastrophe, c'est la conversion. Alors qu'est-ce que c'est que la conversion? C'est d'accepter l'amour de Dieu. Accepter d'être aimé. Parce que le péché n'est pas autre chose que le refus de l'amour de Dieu. La bonne nouvelle, c'est quoi? La bonne nouvelle, c'est cet amour de Dieu donné sans condition. Et le drame de l'histoire humaine, c'est que, comme disait François d'Assise, que nous fêtions hier, l'amour n'est pas aimé. On nous dit tout le temps, dans l'Église, vous le savez bien, on dit tout le temps, il faut aimer son prochain, mais c'est très difficile, et essayez de faire au mieux. Hein, globalement, une homélie sur deux, c'est ça. Je n'invente rien. Voilà, on sait que c'est compliqué, mais quand même, accrochez-vous, demandez de l'aide au bon Dieu, et vous arriverez bien à aimer votre prochain. Et donc on parle souvent de cette difficulté qu'on a à aimer son prochain. Mais il me semble qu'on oublie l'essentiel, c'est notre difficulté, non pas seulement à aimer, mais à accepter d'être aimé. Quand on y approche très superficiellement, on va se dire « mais non, c'est très facile d'accepter d'être aimé. Tout le monde a envie d'être aimé. » Oui, bien sûr, tout le monde a envie d'être aimé, mais on sait très bien, on a tous fait l'expérience aussi, combien être aimé est une situation qui nous met mal à l'aise quand on s'aperçoit que quelqu'un nous aime. On se dit mais pourquoi? Je ne l'ai pas mérité, mais comment? C'est assez perturbant en réalité. C'est assez perturbant parce que c'est toujours complètement gratuit, c'est toujours complètement immérité, on se dit mais pourquoi? Et ça peut entraîner, et ça entraîne malheureusement, des réactions de violence, de refus, et le premier exemple de ça, c'est évidemment la croix du Christ. En effet, pourquoi mettons Jésus à mort? Pour une seule raison, et ça c'est absolument terrifiant quand on s'en aperçoit, c'est parce que Jésus annonce l'amour de Dieu donné gratuitement à tous. Et c'est ça qui va être insupportable. C'est ça qui provoque sa mise en croix. L'amour n'est pas aimé. Et cette bonne nouvelle toute simple va à la fois provoquer de la conversion et du refus violent. Et je crois que la croix est, au fond, la véritable apocalypse, c'est-à-dire la véritable révélation du sens de l'histoire humaine. Notre histoire humaine, elle avance avec ces deux jambes-là, c'est-à-dire qu'on progresse à la fois dans la compréhension, la réception de l'amour de Dieu, et on progresse aussi dans son refus. Vous avez, comme moi, tous été élevés dans l'idée qu'il y avait quand même un sens à l'histoire, qui était plutôt un progrès, qu'on allait quand même globalement vers du mieux, parce qu'on voit bien, on a grandi avec du progrès économique, etc., et pas seulement économique, sanitaire, on se dit, bon, on se soigne quand même beaucoup mieux qu'il y a 100 ans, tant mieux, et donc on a l'idée que tout ça progresse, que l'histoire humaine va plutôt vers un mieux. Peut-être pas un mieux totalement linéaire, mais quand même un mieux général. L'Évangile nous dit, pas du tout, ou plutôt pas seulement. On va vers à la fois une bonne nouvelle répandue dans le monde entier, et à la fois une bonne nouvelle refusée dans le monde entier. Et donc à la fois davantage d'amour et à la fois davantage de refus d'amour. Et ce qui explique que les catastrophes augmentent aussi et deviennent de plus en plus dramatiques. Donc la progression de l'histoire humaine n'est pas très rassurante de ce point de vue. Voilà donc le sens peut-être de ces visions qu'a le prophète Daniel déjà, qui annonce ce que nous annoncera l'Évangile. Je reviens sur le fait que le prophète Daniel prie. Une prière
où il ne se contente pas de reconnaître son propre péché, le péché de son peuple, il s'adresse à Dieu. Il s'adresse à Dieu en posant ainsi un acte d'espérance dans ce que l'histoire va devenir. D'accord, elle est dramatique parce qu'elle est marquée par le péché de l'homme, mais Dieu y est présent, pas seulement dans un avenir lointain, mais il est déjà en train de remporter la victoire. Dieu est plus fort que la mort et que le désastre. On le sait puisque Jésus est lui-même vainqueur de la mort. Et c'est une mort qui ne le terrifie pas. Tout ce que je vous raconte depuis le début vous inquiète peut-être un petit peu, parce que vous êtes peut-être venu en vous disant on va essayer d'être un peu rebooster, l'actualité est désagréable, soyons un peu, écoutons des paroles d'espérance, et vous vous dites, moi là depuis le début je vous dis oui non ça va pas être facile. C'est peut-être un peu déprimant, mais précisément Jésus ne se laisse pas terrifier par la mort, il ne s'écarte pas en se disant oh là là ça m'intéresse pas, me parlez pas des problèmes. C'est précisément pour ça qu'il peut la vaincre. Et pourquoi ? Parce qu'il sait que la mort n'est pas le plus grand des maux. Parce qu'il sait qu'il y a mieux à faire que de chercher à tout prix à l'éviter. Et c'est pour ça que la mort perd son pouvoir sur lui. La mort est un mal, hein. La destruction, tout ça, ce sont des maux, et Jésus ne les prend pas à la légère. Et c'est au contraire avec gravité qu'il va faire face à la mort dans sa passion. Vous savez, on pourrait se dire, c'est toujours étonnant, hein, à Gethsémani, on pourrait se dire, Jésus sait qu'il va ressusciter, on pourrait se dire, ça va, peut-être un petit mauvais moment à passer, mais bon, après tout, 3 jours... Puis 3 jours en comptant à l'antique, donc ça fait en fait 2 jours, c'est pas trop méchant, on peut tenir. Et pourtant, non, Jésus prend très au sérieux la mort. Il ne nous dit pas, tout ça n'est pas très important. Mais il sait que l'amour de Dieu est plus fort que la mort. Et l'Apocalypse, l'apocalyptique, c'est la révélation de cette victoire, qu'il ne nie pas. Et être chrétien, marcher à la suite du Christ ressuscité, ça n'est pas tenir la mort pour insignifiante. Ça n'est pas en nier la réalité par des discours ésotériques du type « la mort n'est rien voilà. Ça n'est pas non plus se résigner à la mort, apprendre à mourir, à l'unisson des sagesses du monde. Ça n'est pas non plus pactiser avec la mort. C'est au contraire être libéré de la peur de la mort, non pas parce qu'on s'est soumis à elle, mais parce que nous savons désormais que l'amour que nous recevons, que nous bâtissons, et qu'elle prétend détruire, la mort, en nous enlevant ceux qui nous sont chers, comme la marée détruit les châteaux de sable, que cet amour n'est pas une fulgurance de joie entre 2 éternités de néant, mais la présence même de Dieu qui veut nous donner la vie en abondance. Alors vous allez me dire, oui d'accord, la mort, très bien, la mort personnelle est une chose, mais la destruction du monde en est une autre. On peut mourir à peu près tranquille, donc on se dit, mais ceux que j'aime continuent, tout ça va bien, la vie continue, ça va. On peut envisager sereinement sa propre mort et croire sincèrement en la résurrection, tout ça, tout en vivant avec une certaine angoisse la seconde, l'idée de la destruction. Le péril mortel que court la vie humaine, ou du moins notre civilisation, voilà qui dépasse notre petit salut individuel. Or, précisément, la promesse de Dieu est bien celle d'un ciel nouveau et d'une terre nouvelle, comme dit le livre de l'Apocalypse. C'est-à-dire d'une création tout entière renouvelée. Il s'agit donc, toujours, d'autre chose que de sauver la planète, qui n'est pas, ce qui est un objectif en soi intéressant, mais ça n'est pas notre objectif ultime. Comme chrétien, on peut aller plus loin que sauver la planète. Il s'agit du royaume de Dieu. Donc les deux ne sont pas incompatibles, hein, mais le Christ nous rappelle avec force que notre espérance ne se limite pas à la sauvegarde de ce monde-ci, fragile et périssable. Il nous promet que de ce monde menacé de toutes parts va naître un monde nouveau, vainqueur de la violence et de la destruction. Un monde qui a accepté l'amour de Dieu. Jésus, reprenant les termes d'une vision de Daniel, décrit nos convulsions comme le commencement des douleurs de l'enfantement. C'est une image importante dans la Bible, et je crois qu'il faut la prendre au sérieux. Par cette image, la parole de Dieu nous enseigne que nos malheurs et nos désastres ne sont pas la fin de l'histoire. Le discours apocalyptique est une révélation, pas seulement des mécanismes du mal à l'œuvre dans l'histoire humaine, mais aussi et surtout du sens vers lequel cette histoire s'oriente. La naissance
la naissance des fils et des filles de Dieu. Notre adoption divine. Parce que les fils et les filles de Dieu, c'est vous et c'est moi. Et on est en train de naître. Dans cette histoire humaine, pas si simple. Il y a des bonnes douleurs de l'enfantement. On peut dire que la grossesse se passe mal. Mais rassurez-vous, nous allons naître. L'histoire n'avance pas selon un lent mais régulier progrès, une amélioration continue. Elle procède au contraire par crises successives, mais ces crises la conduisent à la victoire finale du projet de Dieu, son dessein présent dès l'acte créateur, dès cet amour gratuit pour nous donné au départ. Ces crises nous conduisent jusqu'à la vie divine, la vie même de Dieu qu'il nous offre de partager. La révélation véritable du discours apocalyptique présent dans la parole de Dieu, c'est celle de notre fin véritable, notre but, notre raison d'être, cet amour de Dieu qui nous divinise. La victoire déjà acquise de Dieu et de cette création nouvelle qu'il nous promet ne sont évidemment pas des appels à nous désintéresser de ce monde. Parce que oui, ce monde passe, donc on peut s'en ficher éperdument et s'occuper de sa spiritualité personnelle. Pas du tout. Nous avons des défis qui sont posés devant nous, devant notre humanité. Et nous n'avons pas à nous en détourner, pas plus que la croyance à la vie éternelle ne pousse les chrétiens au suicide ou à l'indifférence devant la maladie ou la souffrance du prochain. Au contraire, on est à Lourdes, la ville où on met justement les malades au centre, précisément parce qu'on sait très bien qu'on n'est pas en train de dire « oh bah c'est pas grave, hein, tu souffres un peu, et puis bientôt la vie éternelle, alors bon, d'ici là, reste là ». Non, bien sûr que non, on ne va certainement pas dire ça à des gens qui souffrent. Au contraire, on va en prendre soin, essayer d'atténuer la souffrance, précisément parce que la certitude du royaume de Dieu n'autorise aucune indifférence à l'égard de notre monde, aucun retrait des combats et des engagements pour les préserver. Le discours apocalyptique nous empêche de faire de notre vie ou de notre planète des absolus indépassables. Mais il n'est pas nécessaire de diviniser ce monde pour vouloir en prendre soin. Remis à sa juste place, notre monde appelle au contraire toute notre attention. Parce que c'est justement ce que nous enseigne cette image de l'enfantement, si importante. C'est dans ce monde et pas ailleurs que le monde nouveau, celui de la charité et de l'amour, peut prendre naissance. On doit en prendre soin comme on prend soin d'une femme enceinte. Précisément, il s'y joue quelque chose d'essentiel. On ne doit pas s'en détourner. Notre mission, la mission des chrétiens, la mission de l'Église, c'est de veiller de toutes nos forces sur cette miraculeuse gestation. Alors je voudrais, pour laisser quelques minutes d'échange avec vous, je ne suis pas sûr que tout le monde ait le temps de poser une question, mais finir avec, puisque vous voyez dans la prière de Daniel, que j'ai trouvé le véritable enjeu théologique, je pense, de ce livre de Daniel, c'est par une prière que je voudrais terminer cette intervention ce matin, par un psaume, le psaume 130, qui dit bien mieux que moi et bien plus brièvement ce que j'ai cherché à exprimer ici, et qui nous rappelle, dans une prière qui commence individuellement pour terminer collectivement, qu'à côté de la foi qui nous oriente vers Dieu et nous relie à lui dans l'obscurité, l'espérance, elle, est ce qui nous permet de tenir bon dans des situations fermées et de passer à travers une purification radicale de nos attentes, du cri d'angoisse au silence de la confiance, à la paix de la relation, maintenant et pour toujours. Seigneur, dit le psalmiste, je n'ai pas le cœur fier, ni le regard ambitieux, je ne poursuis ni grand dessein, ni merveille qui me dépasse. Non, mais je tiens mon âme égale et silencieuse. Mon âme est en moi comme un enfant, comme un petit enfant contre sa mère. Attends le Seigneur Israël, maintenant et à jamais. Merci pour votre attention. Alors, la question porte sur la différence entre le prophète Daniel et Job, en termes de position. Job est une figure biblique assez passionnante,
sur laquelle il est bon de méditer en période difficile. Et Job, vous le savez, est un personnage qui a, au début, qui a tout, qui est riche, qui a des troupeaux, et puis qui a surtout une dizaine d'enfants. Il a 10 enfants, je crois, 3 fils et 7 filles, ce qui en plus est mieux selon les conceptions du temps. C'est bien. Et qui, suite à un pari complètement étrange entre le diable et Dieu, va tout perdre. En 2 temps, d'abord il va perdre ses richesses et ses enfants, qui vont se faire massacrer, tout ça. Et ensuite, comme il n'a toujours pas maudit Dieu, le diable refait un pari avec Dieu, et il va lui retirer sa santé. Et Job va être complètement couvert d'ulcères, dans une situation assez délicate. Et Job va... En fait, le livre de Job nous raconte comment ce personnage qui commence avec une piété tout à fait exemplaire, en disant, même quand il apprend la mort de ses enfants, il dit « Le Seigneur a donné, le Seigneur a ôté, que le nom du Seigneur soit béni ». C'est quand même assez inhumain, ça fait bizarre. Je ne m'explique pas que parfois on donne ça à admirer, ça ne me paraît pas du tout admirable, et je ne pense pas du tout que le livre de Job nous donne à admirer ça. Au contraire, quand Job est en plus atteint dans sa chair, et il va devoir en plus affronter les leçons de morale de sa femme et de ses amis. Et ça, il ne supporte plus. Il dit, bon, ça suffit, maintenant je vais parler sérieusement. Seigneur, je ne comprends pas ce qui se passe. Alors peut-être que j'ai mal agi, peut-être que... Mais j'ai quand même pas mérité ça. Et donc, j'aimerais comprendre pourquoi... quel est le sens du mal. Et Job va enfin, et c'est là son mérite, parler à Dieu un petit peu sérieusement et autrement qu'avec des symboles de piété, comme il le faisait jusque-là. Jusque-là, Job avait des phrases stéréotypées, comme celle que je viens de citer, sur la piété, en disant, ben voilà, c'est Dieu qui veut, etc., tout va très bien. Parce qu'il n'avait pas encore perdu pied, il n'avait pas encore eu besoin de se tourner vraiment vers Dieu. Et Job va, dans son épreuve, se tourner vers Dieu, et Dieu va intervenir à la fin, va dire, écoute, sur le mal, c'est peut-être plus compliqué, mais une chose est sûre, toi, tu as bien parlé de moi. C'est un peu surprenant. C'est le personnage dont la Bible nous dit qu'il a bien parlé de Dieu. C'est Job qui vient de passer 30 chapitres à dire « c'est scandaleux, c'est n'importe quoi, j'en peux plus. Dieu fait n'importe quoi, puis de toute façon il est jugé parti, donc c'est pas juste. » C'est un petit peu étonnant. Job a enfin pris au sérieux les malheurs du monde. Donc en ce sens, il a un point commun de fait avec le prophète Daniel, c'est qu'il est confronté au malheur, il y est confronté directement, et il ne cherche pas en Dieu une espèce de joker pour dire « Oh non, mais tout ça n'existe pas ». Non, non. Et c'est seulement quand les deux, quand ils arrivent à le prendre au sérieux, qu'ils peuvent alors se tourner vers Dieu et recevoir le salut. Donc il y a de fait un parallèle tout à fait intéressant à faire entre l'un et l'autre. Après, les livres sont très différents. Le livre de Daniel est un livre prophétique, donc il apparaît, lui, un petit peu en dehors, alors que Job va nous raconter sa vie à lui. Enfin, donc, la position est un peu différente, mais fondamentalement, je pense que le message est assez proche. Monsieur à côté de vous, voilà. C'est ici. Si vous vouliez poser des questions, il fallait les poser là. Le monsieur qui est à côté, voilà. C'est peut-être que je regarde par là, mais... Oui. Que pensez-vous des secrets de Fatima? 4 secrets, dont 3 se sont révélés justes, et le 4e, il approche. Je vais vous faire un aveu, je n'y connais rigoureusement rien. Non, vraiment, je n'ai pas du... Non, c'est vrai, je ne suis pas du tout connaisseur. C'est sans doute un défaut de ma part, ou le défaut du fait que les journées n'ont que 24 heures, mais de fait, je ne me suis jamais du tout penché sur cette thématique-là, et donc, plutôt que de dire des bêtises, je ne vais rien en dire, puisque je n'y connais rien. Donc, voilà. Une question par ici. Oui, je voulais savoir, vous avez écrit un magnifique livre sur l'espérance, là, il y a 7 ans. Est-ce qu'aujourd'hui, vous auriez envie de réécrire un autre livre sur l'espérance? Est-ce que ce livre sur l'Apocalypse est un livre d'espérance? Alors, ce livre sur le discours apocalyptique de Jésus a quand même quelque chose à voir avec l'espérance.
de fait. Et vous avez remarqué que j'ai un petit peu parlé d'espérance ce matin, parce qu'il me semble que c'est précisément ce qu'on recherche un peu quand on va lire justement les textes apocalyptiques. Et donc, je vous remercie de faire un peu d'introduire cette page de publicité. Voilà, vous pouvez trouver à la librairie du Sanctuaire quelques mots avant l'Apocalypse, lire l'Évangile en temps de crise, splendide couverture rouge, bien voyante. Voilà. Mais donc le plus à jour sur la thématique, c'est lui. De fait, c'est et un ami qui l'a relu, à qui je l'ai fait relire, m'a dit, mais au fond, c'est le livre auquel c'est le plus apparenté, c'est celui sur l'espérance. De fait. Alors c'est pas du tout pareil, mais quand même, c'est le plus apparenté. Voilà. Monsieur. Et puis monsieur derrière, après. Vous nous avez parlé du livre de Daniel. Est-ce que l'analyse que vous avez faite de ces écrits peut être identique ou du même ordre avec l'Apocalypse de Saint Jean? Alors, il faudrait, pour bien vous répondre, que j'ai une demi-journée pour travailler bien, et puis ensuite 1 heure pour qu'on discute. Non mais c'est vrai, parce que avant de dire tout ça c'est pareil, c'est toujours un peu rapide, je crois profondément, au moins au sens de du genre apocalyptique, comme, je le disais, élément non pas pour donner des calendriers, mais pour donner du sens, le sens de ce qu'on vit. Ça me paraît absolument essentiel, et certainement très... une clé de lecture absolument utilisable pour l'Apocalypse de Saint Jean, qui est un livre écrit en temps de crise. On est dans une période de persécution, et l'auteur de l'Apocalypse va s'adresser aux communautés chrétiennes sous inspiration, en parlant de cette crise grave que vivent les églises, qui est la persécution romaine, et qui est donc un élément, voilà, on va en parler en langage d'autant plus codé que le persécuteur est là, et donc avec un langage, une symbolique biblique que seuls les initiés peuvent comprendre, mais qui est un appel à mettre dans le même cadre sa confiance évidemment en Dieu, et à chercher en Dieu le salut face à un certain nombre de menaces. Alors après, il faudrait regarder un peu plus précisément. Mais je pense que la clé de lecture reste utilisable. Et oui, monsieur, voilà, je vous avais promis. Voilà. Il y a eu au XIIe siècle un prophète dont le nom m'échappe à l'instant, qui a donné la liste de tous les papes. Saint Zacharie. Ou voilà, et, après, Malachi. Le prophète Malachi. Oui, enfin c'est... Oui. C'est Malachi. Bon, là. Oui. Bon, et puis cette liste, évidemment, a disparu pendant à peu près 300 ans, et vers 1550, à peu près, au XVIe siècle, elle est réapparue. Et il y avait un autre grand prophète dont le nom m'échappe aussi, très connu du XVIe siècle. Pardon ? Nostradamus, voilà. Nostradamus. Après, c'est arrivé au Vatican, donc chez le pape. Et là, bon, on a dit, oui, bon, Nostradamus. Alors, on a vu la liste de tous les papes entre 1200 à peu près et 1550. Bon, ça, c'était pas très compliqué parce que, bon, ils étaient connus. Donc on a dit, bon, Nostradamus, il ne s'est pas trop fatigué, il a pris la liste de tous les papes, mais il y avait quand même aussi la liste des papes suivants. Alors après, bon, le XIe siècle s'est terminé, et on a vérifié au cours des siècles suivants, XVIIe, XVIIIe siècle, etc., la liste était tout à fait exacte. Et quand on a regardé cette liste, ben, on s'aperçoit que ça va jusqu'au dernier pape, qui est notre pape actuel, le pape François. Voilà, donc j'ai voulu savoir qu'est-ce que vous pensez un petit peu de cela. Je vous remercie de votre question. Il se trouve que je suis historien de formation, et que en histoire, on apprend à être un tout petit peu méfiant avec les documents. Or, un document qui apparaît au XVIe siècle
en disant « mais je viens du XIIe siècle », et donc en l'occurrence de Malachi, qui est pas un prophète, hein, qui est un pauvre moine irlandais, qui a connu Saint Bernard, donc une figure parfaitement respectable. On se dit, tiens, on va attribuer à un moine médiéval ce document-là, qui effectivement propose sur chaque pape une formule extrêmement courte, en général de 2 mots, ou 3 mots, en latin. Et effectivement, on trouve des correspondances absolument parfaites entre le XIIe et le XVIe siècle. Là, on se dit, ah oui, manifestement, le gars, 2 mots qui tombent bien sur chacun des papes. Un historien qui voit ça se dit, ça sent un truc fait au XVIe siècle. Et c'est plus que probable. Il n'y a pas un seul historien qui vous dira c'est un texte du XIIe siècle. Il se trouve qu'après, les qualifications des papes deviennent extrêmement vagues. Extrêmement vagues et suffisamment vagues pour que quand on veuille chercher quelque chose, on trouve toujours. Pour vous dire, si on suit comme ça, pour Jean-Paul II, c'est d'élaborer solis, le travail du soleil. On se dit oui, après tout, il vient de l'Est, où il a beaucoup voyagé. Mais vous voyez, on n'est quand même pas sur des choses très très sérieuses. C'est quand même pas. Quant à Benoît XVI, si on suit toujours la liste, ce serait De Gloria Olivae, de la gloire de l'olivier. Alors là, je ne sais pas. Je n'ai toujours pas trouvé. Alors, mais on peut toujours trouver, je veux dire, l'olivier, la paix, je ne sais pas. Mais qu'a fait Benoît XVI qui le rapproche de l'olivier? Enfin, après, symbole biblique tellement riche qu'on peut toujours dire, enfin, vraiment, en cherchant, on trouve. Mais le plus probable pour ce document, c'est qu'il a servi au XVIe siècle à tel cardinal qui voulait pousser sa propre candidature, en disant « mais regardez, ça a été prévu ». C'est vraiment le plus probable. Quant à Nostradamus, c'est une autre histoire, donc qui n'est pas non plus un prophète, c'est un voyant, hein, et l'Église n'a jamais accordé beaucoup d'importance à ça. C'est quelqu'un qui a donc écrit des quatrains extrêmement, qu'on appelle les centuries, extrêmement obscurs, comme il faut, et dans lequel certains esprits retors ont cherché à trouver trace de l'annonce de la tentative d'assassinat de Jean-Paul II. Mais tout ça est quand même un petit peu compliqué, et je crois vraiment que le discours apocalyptique dans la Bible, c'est précisément pas ça. C'est-à-dire que la Bible n'est pas la page jeu du journal de Mickey, qui nous donnerait des indices, et puis maintenant débrouillez-vous. Et ça, c'est précisément ce que font plutôt les voyants qu'on peut prendre parfois pour des charlatans. Voilà, on est arrivé à midi, je vous remercie beaucoup.